À une époque où beaucoup ressentent que le temps s'accélère, une ancienne pierre dans le désert de l'Arizona offre des réponses. Connu sous le nom de rocher de la prophétie, ce monument renferme une prophétie Hopi vieille de plusieurs millénaires, décrivant les cycles de transformation de notre planète. Les hiéroglyphes gravés sur cette pierre racontent non seulement l'histoire d'un peuple, mais indiquent également les chemins à suivre en période de changement rapide. À travers ces hiéroglyphes, les Hopi nous présentent une vision des mondes passés et futurs. Mais quel message ces signes portent-ils? Ils évoquent deux voies divergentes, chacune prédisant un destin très différent pour l'humanité. Comment interpréter ces signes et les appliquer à notre vie actuelle, alors que beaucoup ressentent que le temps s'accélère de manière inédite? Avez-vous déjà eu l'impression que le monde autour de vous change plus vite que jamais? Les enseignements gravés dans le rocher de la prophétie pourraient-ils contenir la clé pour comprendre ces changements et s'y adapter? La tribu Hopi réside en Arizona, près d'un lieu nommé Oraibi. Ils sont les gardiens d'une prophétie fascinante concernant le destin de l'humanité. C'est dans cette région que se trouve le célèbre rocher de la prophétie, orné de pétroglyphes mystérieux qui, selon les Hopi, décrivent deux voies possibles pour l'humanité. Les dessins gravés sur ce rocher montrent deux chemins distincts. L'un, marqué par le manque d'harmonie et le non-respect des lois naturelles, mène à l'extinction de l'humanité. L'autre, incarnant l'harmonie et le respect de la nature, guide l'humanité vers le cinquième monde de la mythologie Hopi, un état de renouveau et d'équilibre spirituel. Saviez-vous que notre réalité est régie par des principes anciens et profonds? Le livre Le Kybalion dévoile ses secrets hermétiques, en expliquant le fonctionnement de l'univers. Cliquez sur le lien dans la description ci-dessous pour recevoir gratuitement votre exemplaire du Kybalion. Le monde dans lequel nous vivons n'est que la réalité par défaut. Il en existe de bien plus puissantes. Cliquez sur le lien dans la description ci-dessous pour rejoindre gratuitement le portail et sauter dans une nouvelle réalité. Les Hopi croient que la vie suit des cycles et que chaque cycle apporte des moments de grands défis ainsi que des opportunités de renouveau. Selon leurs croyances, l'histoire de l'humanité est divisée en 7 périodes appelées mondes, et nous vivons actuellement dans le 4e. Ils rapportent que leur sagesse leur a été transmise par des êtres stellaires connus sous le nom de Kachinas. Ces entités mystérieuses sont honorées par des statues en céramique complexes que les Hopi continuent de produire aujourd'hui. Les représentations des Kachinas sont particulièrement remarquables pour leurs têtes, qui sont couvertes de casques semblables à ceux des astronautes, suggérant un lien entre l'ancien savoir des Hopi et les mystères du cosmos. Le rocher de la prophétie n'est donc pas seulement une relique du passé, mais une carte permettant de naviguer à travers ces cycles. Les symboles mystérieux gravés sur la pierre comprennent 2 sentiers divergents, représentant les chemins que l'humanité peut choisir. L'un mène au progrès et au rajeunissement, l'autre conduit à l'oubli et à la destruction. Ces chemins sont une métaphore puissante des défis actuels. Dans un monde où l'accélération est palpable, comment les décisions que nous prenons aujourd'hui affecteront-elles notre avenir? C'est là que les connaissances ancestrales des Hopis rencontrent la vie moderne. En explorant chaque symbole, nous réalisons qu'ils ne sont pas seulement des avertissements, mais aussi des guides pour vivre en harmonie avec notre environnement et avec les autres. La pierre marque également un événement crucial appelé le point de non-retour, identifié par les Hopi comme un moment décisif en 1990 UI. Selon la prophétie, à partir de cette année-là, le choix entre les 2 voies deviendrait beaucoup plus difficile. Ce point de non-retour est représenté par l'intersection des chemins sur la roche, souligné par une ligne verticale. Ce concept est incroyablement pertinent pour notre compréhension actuelle du changement climatique et des divisions sociales. Le monde dans lequel nous vivons n'est que la réalité par défaut. Il en existe de bien plus puissantes. Cliquez sur le lien dans la description ci-dessous pour rejoindre gratuitement le portail et sauter dans une nouvelle réalité. Dans la culture Hopi, les peintures sur le rocher de la prophétie décrivent 2 chemins que l'humanité peut suivre, le chemin inférieur et le chemin supérieur. Le chemin inférieur représente une vie d'harmonie et de respect des lois naturelles et spirituelles. Suivre ce chemin signifie vivre selon les principes de paix, d'amour et d'équilibre avec la nature. Choisir cette voie conduirait l'humanité vers le 5e monde, une ère de renouveau et d'équilibre spirituel, où règne sagesse et harmonie. À l'inverse, le chemin supérieur symbolise une vie de désaccord et de non-respect des lois naturelles et spirituelles. Suivre cette voie signifie adopter des pratiques destructrices, l'égoïsme et le déséquilibre. Choisir ce chemin mènerait à la destruction et à l'extinction de l'humanité, en s'éloignant des valeurs spirituelles et naturelles qui soutiennent la vie.
Les Hopis nous enseignent que le chemin que nous choisissons a un impact réel et tangible. La réponse peut se trouver dans un retour en arrière et dans l'apprentissage de ceux qui ont affronté des dilemmes similaires. Les Hopis nous offrent ce miroir historique qui nous permet de voir non seulement les erreurs à éviter, mais aussi les réussites que nous pouvons aspirer à reproduire. Au cours de ce voyage, il est essentiel de se rappeler que le meilleur choix se fait en respectant notre voix intérieure et que le bon indicateur est le sentiment juste. Le cœur a toujours les réponses. Si nous ne nous sentons pas bien, il est probable que nous choisissions la mauvaise voie. Cette analyse des chemins n'est pas un simple exercice d'interprétation historique, mais une application directe des leçons du passé au présent. Elle nous pousse à nous interroger. Quelles sont les répercussions à long terme de nos actions et comment pouvons-nous choisir un avenir qui valorise la vie sous toutes ses formes? La sagesse ancienne du rocher de la prophétie est étonnamment pertinente pour les dilemmes modernes, notamment la perception que le temps s'accélère. Selon les Hopis, nous vivons dans le 4e monde, précédé de 3 autres mondes, chacun se terminant par une destruction due au déséquilibre humain et à la corruption morale. Ils pensent que nous approchons rapidement de la fin de ce cycle, ce qui pourrait expliquer la sensation d'accélération du temps. Pour les Hopis, l'accélération du temps n'est pas seulement une sensation physique, mais un signe que nous approchons d'un point critique dans les choix moraux et spirituels de l'humanité. Les cycles du temps sont vus comme des opportunités de renouvellement et de réalignement spirituel. En intégrant cette compréhension, nous pouvons voir l'accélération du temps comme un aspect d'un modèle plus large de renouvellement cyclique, mettant chaque génération au défi de vivre avec plus de conscience et d'harmonie. C'est un appel à reconnaître les conséquences de nos actes et l'urgence de choisir sagement notre voie. Dans notre société contemporaine, nous sommes souvent au bord de décisions critiques que les Hopis ont symbolisées sur leur rocher. Les choix que nous faisons aujourd'hui, que ce soit en matière de consommation, de gestion des ressources ou d'interaction sociale, déterminent si nous suivons la voie du renouveau ou de la ruine. L'impression que le temps s'accélère ne fait qu'accentuer la pression pour agir avec sagesse et rapidité. Que peuvent nous apprendre les Hopis sur la gestion de ces pressions? Leur sagesse ancestrale nous enseigne que la résilience et la durabilité ne s'obtiennent pas par la domination ou le désespoir, mais par l'équilibre et le respect mutuel, applicables à la fois à la politique mondiale et à la vie personnelle. De plus, le rocher de la prophétie offre un récit d'espoir et de renouveau. Le champ de maïs sur le chemin du bas symbolise non seulement la subsistance, mais aussi la croissance et le renouveau continu. Il s'agit d'un rappel vital en période de désespoir. Quelle que soit la difficulté du voyage, il y a toujours des opportunités de croissance et de renouveau si nous choisissons les bons chemins. Les prophéties Hopi ont acquis une certaine notoriété en 1958, lorsque le père David Young a proposé à un vieil homme amérindien de l'accompagner lors de son voyage à travers l'Arizona. Le vieillard, se présentant sous le nom de White Feather, plume blanche, était un Hopi du clan de l'ours. Au cours de leur voyage, White Feather a partagé ses visions avec le prêtre, racontant son périple sur les sentiers sacrés de son peuple et s'imprégnant de la sagesse de la terre. White Feather a relaté au prêtre ses voyages vers les lacs de l'Est, les glaces et les longues nuits du Nord, ainsi que ses visites aux autels sacrés en pierre laissés par les ancêtres de ses frères du Sud. Il a déploré que de nombreuses prophéties du passé ne soient plus que des histoires, et que peu d'entre elles restent à accomplir. White Feather a alors énuméré les prophéties qui précéderaient la venue de Pahana, le frère blanc perdu des Hopis. Selon la légende, Pahana reviendra lorsque la fin du monde se rapproche, un événement annoncé comme imminent par de nombreuses de prophéties, notamment celles des Mayas, des Égyptiens et de Nostradamus. Pahana viendra de l'Est, apportant la pièce manquante de la tablette sacrée Hopi pour confirmer son identité et initier une ère de transformation, où le mal sera éradiqué de la terre et où le 5e monde sera établi. White Feather a expliqué qu'après le retour de Pahana, celui-ci apporterait l'aube du 5e monde, en plantant des graines de sagesse dans le cœur des gens. Il a affirmé que ces graines étaient déjà plantées, faisant peut-être référence aux enfants surdoués, tels que les enfants indigos, connus pour leurs aptitudes exceptionnelles et leur grande capacité d'apprentissage dès leur plus jeune âge. Chacun de nous se trouve à un carrefour semblable à celui représenté par les Hopis, où nos choix définiront l'avenir de notre planète et de notre société. Sommes-nous prêts à choisir la voie de la conscience élargie, de l'équilibre et du respect mutuel? Comment pouvons-nous appliquer ces principes anciens pour créer un avenir plus prometteur? Nous pouvons commencer par de petits choix quotidiens qui donnent la priorité au respect de la vie sous toutes ses formes.
Ces actions individuelles, multipliées par des millions, ont le pouvoir de façonner le chemin que prendra notre société. La question que nous vous posons est donc la suivante. Quel chemin choisirez-vous? Le choix nous appartient toujours. C'est la fin de ce dossier. Les travaux de l'Institut de la réalité sont mis gratuitement à votre disposition, mais ils nous demandent beaucoup de travail. C'est pourquoi, si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube et laisser un j'aime sous cette vidéo. Nous reviendrons bientôt avec un autre dossier. Quantiquement, l'équipe de l'Institut de la réalité.